Colloque parlementaire international sur le thème le droit des peuples à l'autodétermination, vecteur de paix et de développement, déclaration d'Alger. Un colloque parlementaire international sur le thème intitulé le droit des peuples à l'autodétermination, vecteur de paix et de développement, s'est tenu à Alger au siège de l'Assemblée populaire nationale le samedi 27 avril 2013. Organisé conjointement par la Commission des affaires étrangères et de la coopération et de l'immigration et le groupe parlementaire d'amitié et de fraternité Algérie-Sahara occidentale de l'Assemblée populaire nationale, en collaboration avec le comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, cette importante manifestation s'est déroulée en présence d'une vingtaine de parlementaires invités d'Europe, d'Afrique et de l'Amérique latine. Ce colloque a également vu la participation d'éminentes personnalités du monde politique et du corps diplomatique, de responsables d'organisations internationales et régionales, ainsi que de la représentation et des représentants de la société civile. À l'issue de leur intervention et des débats qu'elles ont suscités, les parlementaires ont rappelé avec insistance le principe intangible de droit à l'autodétermination des peuples universellement consacré par la résolution 1514 du 14 décembre 1960 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Les participants n'ont pas manqué d'évoquer les combats de toute nature qui ont été livrés et les sacrifices consentis par les peuples concernés pour que leur soit reconnu le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. L'ère des indépendances des États anciennement colonisés a permis à nombre de pays d'accéder à la souveraineté nationale et d'être pleinement associés en tant qu'État membre de la communauté internationale au sein des organisations multinationales afin de contribuer à la consécration de nobles idéaux de la Charte des Nations Unies. Les parlementaires réunis à cet effet ont rappelé que la résolution 1803 du 14 décembre 1962 relative à la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles, ainsi que la résolution 3281 du 12 décembre 1974 portant charte des droits et devoirs économiques des États, toutes deux inspirées par la résolution 1514 subventionnées, ont instauré la base du droit au développement. On dénonçait la déprédation induite par la colonisation et ont souligné positivement les résultats très encourageants d'édification étatique dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Estime par ailleurs qu'il ne peut y avoir de paix et de développement pérenne sans l'implication significative et permanente de toutes les couches sociales, y compris les femmes et les jeunes. Se félicite de la persévérance des efforts des pays anciennement colonisés pour bâtir des relations internationales politiques, diplomatiques, économiques équilibrées, de justice, de nature à offrir une prospérité partagée. On notait l'apport de ces pays affranchis du joug du colonialisme dans la résolution des conflits interétatiques, dans la résorption des tensions dans le monde et dans la consolidation de la paix et de la sécurité. Considère que seule une coopération sincère et profonde entre les différents États et pays, basée sur le respect réciproque, peut établir un partenariat mutuellement bénéfique et des échanges équitables propres à favoriser un développement multidimensionnel de tous dans un cadre rénové de paix, de progrès et de bien-être. On salue la déclaration de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies instituant la période 2011-2020 comme troisième décennie internationale pour l'éradication du colonialisme. Convaincus de l'inévitabilité du parachèvement de la décolonisation, les parlementaires réunis expriment leur solidarité avec les peuples des territoires non autonomes qui aspirent à exercer leur droit à choisir librement leur destin
notamment les peuples palestiniens et sahraouis. Concernant le conflit du Sahara occidental, les participants saluent la résistance pacifique de la population sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, dénoncent avec vigueur les violations répétées et irréfutables des droits de l'homme au Sahara occidental par l'administration d'occupation marocaine, appellent toutes les forces éprises de paix de par le monde à se mobiliser pour obtenir des autorités marocaines la libération immédiate des prisonniers politiques sahraouis victimes d'arrestations massives, de détentions arbitraires et de procès iniques. Interpelle les membres du Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU pour l'élargissement du mandat du MINURSO à la protection et au respect des droits de l'homme au Sahara occidental. L'organisation immédiate au Sahara occidental d'un référendum libre et sans contrainte permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Interpelle les parlementaires européens pour que soient reconsidérées les relations de l'Europe avec le Maroc à la lumière de l'occupation du territoire du Sahara occidental, occupation reconnue internationalement illégale, et des violations massives répétées et vérifiées des droits de l'homme par le Maroc contre la population sahraoui au Sahara occidental. Sollicite les parlementaires africains pour une intervention urgente afin d'exiger une application immédiate des résolutions permanentes du Conseil de sécurité concernant l'autodétermination du Sahara occidental et la protection de la population sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, remplissant ainsi leurs responsabilités historiques vis-à-vis d'un pays membre fondateur de l'Union africaine et dernière colonie existante en Afrique. S'adresse au président français, M. François Hollande, pour lui demander d'agir afin que la France, partie des droits de l'homme et de la liberté, s'inscrive clairement à l'instar de la communauté internationale dans la mise en œuvre du processus d'autodétermination comme droit imprescriptible du peuple sahraoui à choisir librement son destin conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à la légalité internationale, et d'agir pour que les droits de l'homme soient respectés au Sahara occidental. Attire l'attention des parlementaires espagnols sur la responsabilité historique de l'Espagne dans la genèse du conflit du Sahara occidental, afin qu'ils exigent de leur gouvernement de se prononcer clairement et explicitement en faveur des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, sans aucune autre alternative préfabriquée. Dénonce la spoliation organisée et l'exploitation des richesses naturelles du Sahara occidental par le Maroc, qui constitue une violation flagrante du droit international et une entrave aux efforts de l'ONU, et lance un appel à tous les parlementaires à œuvrer pour que cesse cette prédation injuste et inacceptable. Demande à M. le secrétaire général de l'ONU d'actionner les mécanismes idoines devant permettre aux agences onusiennes spécialisées d'assurer aux réfugiés sahraouis de la région de Tindouf une assistance humanitaire suffisante et multiforme. Remercie Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le peuple et le Parlement algérien pour l'excellence de l'hospitalité, l'efficace organisation des travaux de ce colloque, le haut niveau des débats et les pertinentes décisions qui en ont découlé. Alger, le 27 avril 2013.
في قطر الحارة. La déclaration d'Alger a été pleinement adoptée. Elle servira encore de base et de document de travail في هذه السنوات القادمة حتى نلتقى أيضا في ملتقى آخر دولي ولكن في العيون المستقلة إن شاء الله. سيداتي والسادة الحضور والسادة الإعلام، سلام الله عليكم. نحن نصل إلى اختتام هذا الملتقى البرلماني الدولي الذي تميز بمحاضرات قيمة قدمها نواب من مختلف الدول العالم. أكدوا فيها أهمية مبدأ حق الشعوب في التقرير المصير، هذا الحق الذي يعتبر أساس الحرية والعدل والمساواة والسلم في العالم، وهو حق الذي بمقتضاه يختار أي شعب الشكل الحكم الذي يرغب يعيش في ظله، والسيادة الذي يريد الانتماء إليها، وهو من مقاصد ومبدأ المواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعوب في التقرير مصيرها ونيل استقلالها وإقامة علاقات سليمة وسلمية وودية بين الأمم. وفي هذا الإطار يجدد دعمنا لمبدأ تقرير مصير الشعوب المستعمرة من بينها الشعب الصحراوي طبقا للشرعية الدولية، فهذا الشعب الذي اغتصبت أرضه وأبدت منه الكثير وشردت أجيال منه يريد الحرية فقط، يريد الحرية مصير على استرجاع أرضه، فحقه المشروع ونظامه السلمي سيكلل لا محالة بالاستقلال وبناء دولته إن شاء الله.